Bienvenue dans cette vidéo sur le fonctionnement de l'œil. Tout d'abord, une coupe horizontale d'un œil réel. La cornée est la fenêtre par laquelle les images du monde extérieur pénètrent dans l'œil. L'iris est la partie colorée de l'œil. Elle se modifie afin que la taille de la pupille s'adapte à la luminosité. La dilatation des pupilles est un réflexe normal. En cas de faible luminosité, elle permet de capter ainsi le plus de rayons lumineux possible et d'augmenter les capacités de vision dans la pénombre. La lumière traverse différents milieux transparents dont la cornée et le cristallin. Le cristallin, le muscle ciliaire. Le cristallin est une lentille élastique transparente qui joue le rôle d'une lentille convergente dont la courbure des faces se modifie sous l'action des muscles ciliaires. Au passage du cristallin, les rayons réfractés convergent sur la rétine sur laquelle se forme l'image de l'objet. Notre œil ne nous permet pas de voir net en même temps un objet proche et un objet éloigné. À la position de repos de l'œil et lorsque les muscles ciliaires sont relâchés, on peut observer que le cristallin est mince et allongé. On observe donc des objets qui sont éloignés. Lorsque les muscles ciliaires vont se contracter, le cristallin va devenir plus épais et plus bombé. Nous allons pouvoir observer des objets plus proches. C'est ce que l'on appelle le pouvoir d'accommodation de l'œil. La rétine est la membrane interne de l'œil qui tapisse la partie arrière du globe oculaire. Elle est composée de cellules nerveuses photosensibles sur lesquelles se forme comme sur un écran une image renversée de l'objet observé. On peut distinguer les bâtonnets qui sont sensibles à la luminosité et trois types de cônes qui sont sensibles particulièrement au bleu, au vert ou au rouge. Le daltonisme est une anomalie dans laquelle un ou plusieurs des trois types de cônes sont déficients. Le nerf optique permet de transporter l'information jusqu'au cerveau. L'étude optique de ce système complexe peut être simplifiée en utilisant à la place de l'iris un diaphragme, à la place du cristallin une lentille convergente et enfin à la place de la rétine un écran. C'est ce que l'on appelle le modèle réduit de l'œil. Nous pouvons également comparer l'œil avec l'appareil photo. Les similitudes. L'objectif de l'appareil photographique joue le même rôle que l'ensemble des milieux transparents de l'œil, cornée et cristallin. Cet objectif constitué de plusieurs lentilles peut être modélisé par une lentille mince convergente de distance focale fixe. Le diaphragme réglable d'un appareil photographique joue le rôle de l'iris. Il permet de modifier la luminosité de l'image sans changer sa taille. Les différences. L'écran, qui est une surface photosensible sur laquelle se forme l'image, joue le même rôle que la rétine. Cependant, sa sensibilité, c'est-à-dire sa réactivité à la lumière, peut être modifiée contrairement à celle de la rétine. Contrairement à l'œil, la mise au point d'un appareil photographique peut s'effectuer en déplaçant l'objectif par rapport au capteur. Merci d'avoir suivi cette vidéo.